Bonjour, je m'appelle David. Donc aujourd'hui, nous allons voir un mouvement littéraire qui s'appelle la Parnasse. Alors, je me présente à vous. Je m'appelle David Moncada. Chacun membre de mes groupes va se présenter. Alors de continuer la présentation. En continuant avec l'introduction, nous allons voir quelques caractéristiques de ce mouvement. Nous examinerons le contexte historique, l'analyse du texte, puisque la beauté et la poésie est la plus remarquable de ce mouvement. Une chose très importante à le dire, le romantisme, c'est le contraire, le parmenaste. Pendant se déroule la présentation, on va expliquer de quoi s'agit exactement la parmenaste, d'accord? Donc, nous allons aborder les tendances littéraires, les caractéristiques, les auteurs les plus représentatifs et quelques faits historiques très importants à le voir. Si vous êtes intéressé pour la littérature, restez avec nous et analysez bien toute l'information qu'on va développer aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Jocelyne Lopez. Nous sommes le groupe numéro 1 et aujourd'hui nous allons parler sur le mouvement littéraire qui s'appelle les Parnasses. Les Parnasses, ou mouvement parnassien, est un mouvement poétique apparu en France dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le mouvement tire son nom du recueil poétique Les Parnasses contemporains, publié entre 1866 et 1876 par l'éditeur Alphonse Lemaire. Le terme Parnasse est dans son usage commun désigne la poésie en général et les poètes. L'histoire de ce mouvement commence à partir de pendant les 3 décennies qui ont précédé le début effectif du mouvement littéraire. Certains poètes ont été des précurseurs de cette thèse principale. C'est comme par exemple en 1835 que Théophile Gautier, dans la préface de son roman Mademoiselle de Maupin, a exposé sa théorie de l'art pour l'art et en 1852 qu'il a mis en pratique dans son recueil Aimons et Camée. Le mouvement parnassien débute en 1866 lors de la parution de 18 brochures que l'éditeur Alphonse Lemaire réunit sur le nom de Les Parnasses contemporains, recueil de vers nouveaux, et qui contient des poèmes d'une quarantaine de poètes de l'époque. Le nom de Parnassien est utilisé d'abord ironiquement par le détracteur et rapidement adopté pour qualifier les poètes de cette époque. Les Parnasses contemporains est suivi de 2 autres recueils du même titre. Le deuxième en 1869, l'autre en 1871 et le troisième en 1876. Dans la décennie qui couvre la publication des recueils de Lemaire, c'est au total une centaine de poètes qui sont publiés, mais ils n'adhèrent tous nécessairement au thèse principal du mouvement. La dernière édition de 1876 marque la fin du mouvement à proprement parler, tandis que se développe le mouvement le symbolisme. Merci beaucoup. Bonjour, je vais parler sur le contexte historique de ce mouvement. Le Parnasse est un mouvement littéraire français de la seconde moitié du XIXe siècle.
Le nom de ce mouvement vient du mont Parnasse, en Grèce, considéré comme un lieu sacré par les poètes. Les poètes du Parnasse éprouvent une profonde aversion pour les valeurs bourgeoises, matérialistes et mercantiles, qu'ils jugent vulgaires et prônent l'art pour l'art. C'est un changement dans la politique et les grandes causes suite à l'échec de la Deuxième République. Développement de la révolution industrielle et de la réussite matérielle et bourgeoise. Les caractéristiques du Parnasse. Ce mouvement possède les trois principales caractéristiques qui sont les suivantes. La première caractéristique est la personnalité et le refus du lyrisme. Les auteurs ont le but de ces caractéristiques et de ne pas laisser transparaître le sentiment personnel. Les auteurs évitaient ainsi l'emploi de la première personne. La seconde caractéristique est l'intérêt pour tout ce qui vaut. Les auteurs ont un véritable culte de l'art, refusent tout engagement politique ou social et ne sont donc pas des poètes engagés. Et la dernière caractéristique est le culte du travail. Les auteurs cherchent la perfection aussi dans le langage employé dans leurs textes que dans les choix de vers. Ils préfèrent le décasyllabe aux alexandrins. C'est tout. Merci. Bien, bonjour. Je m'appelle Oscar et j'ai le plaisir de vous introduire à quelques auteurs évidemment les plus représentatifs de ce mouvement. En premier lieu, nous avons le Conte de l'Isle. Après Catulle Mendes, Celu Fruidhomme, José María de Heredia, François Copé, Léon Dieur, Louis Ménard, Billard de l'Isle de Dames. Ils sont quelques auteurs représentatifs. Ensuite, nous avons le Conte de l'Isle. Le Conte de l'Isle, il est considéré le tête de fil du mouvement. Son nom complet, c'est Charles-Marie René Leconte de l'Isle. Il est né le 22 octobre de 1818, et il est né à Saint-Paul, Île-de-Bourbon. Il décède le 18 juillet de 1814. Il était un poète très connu et son mouvement littéraire, évidemment, c'est la poésie. Et pour finir, nous avons Théophile Gautier. Théophile Gautier est considéré le père de ce mouvement. Et j'ai quelques dates très importantes. Gautier est l'éducateur des fleurs de mal. C'est un poème très connu et très bon, bien sûr. Son œuvre abondante est une recherche permanente de la perfection dans la préface à Mademoiselle de Maupin. On trouve j'étais la première idée de l'art pour l'art, dont le Parnasse se proclamera au clou des Hachichons, qu'il fonde avec le psychiatre Jacques-Job Mouron. Il expérimente en compagnie d'hommes de sciences et de lettres, quelques drogues, dans le cannabis par exemple. Alors récemment importé en Europe, Baudelaire et Nerval sont les membres les plus assidus, mais Flaubert et Dumas fréquemment aussi ce club. Et bon, c'est tout pour moi. Merci. Bien, bonjour à tous, je m'appelle Daniel et aujourd'hui je vais vous parler sur le mouvement artistique lié au Parnasse.
Bien, comme nous savons, le Parnasse est un mouvement littéraire qui s'oppose au principe du romantisme, mais aussi il s'oppose aux idées politiques et sociaux de l'époque. L'objectif de Le Parnasse, c'est concentrer sur la recherche de la beauté. C'est pour cela que les poètes du Parnasse se tournent vers la description des sujets inanimés, et comme l'architecture et les sculptures. Les poètes parnassiens se comparent d'ailleurs souvent à des sculpteurs, car ils fournissent le même travail minutieux et précis. Les poètes du Parnasse recherchent la perfection formelle, parfois au détriment du son. Leurs poèmes peuvent donc sembler hermétiques et élistiques. Bien, et pour finir, je vous remarquer quelques procès du Parnasse. Par exemple, l'écriture impersonnelle, c'est-à-dire que il n'utilise pas les pronoms je. Aussi, l'utilisation d'un vocabulaire érudit et, pour finir, les retours aux formes classiques du poème. Voilà, merci d'écouter toute l'information de ce que mes camarades ont finalisé de parler sur ce mouvement qui c'est le Parnasse. Alors, si vous voyez, il y a une vaste d'informations de ce que c'est le Parnasse, qu'est-ce que signifie, le contexte historique, les dates les plus importantes, les auteurs les plus remarqués dans l'histoire. Alors, donc, si vous voyez, le Parnasse, c'est une belle mouvement dans lequel vous pouvez regarder beaucoup de choses et vous pouvez apprendre plus en plus. D'accord? Donc, en conclusion, le Parnasse, c'est un mouvement lié aux différents courants ou mouvements du même siècle qui a principalement refusé le romanticisme. Alors, le plus important pour le Parnassien, c'était la beauté et la perfection qu'il faisait. Alors, si vous voyez toute l'information que nous avons donnée aujourd'hui, vous pouvez chercher et vérifier si ce que nous avons dit aujourd'hui, c'est complètement vrai. Je vous recommande de chercher plus d'informations de ce mouvement parce que c'est très, très belle et très, très joli. Et vous pouvez aussi chercher des textes ou poésies qui sont écrits dans l'époque de Parnasse. Alors, je te dis merci de regarder la vidéo. Au revoir.